Vous savez ce que j'ai remarqué? Chaque fois que Dieu s'apprête à vous élever, que vous soyez un homme ou une femme, Satan va toujours vous envoyer des gens que j'appelle des hommes et des femmes photocopies. Donc, dans le cadre d'une femme, quand Dieu s'apprête à t'élever, souvent vous allez remarquer que tout à coup, il y a un homme photocopie, donc envoyé littéralement par le diable, qui vient au même moment. Et l'objectif, c'est de vous faire tomber. D'accord? La même chose s'applique pour les hommes. Donc, quand Dieu s'apprête à t'élever, peu importe le domaine dans lequel tu œuvres, d'accord, le diable va t'envoyer littéralement une meuf que moi j'appelle des femmes photocopies, d'accord, pour te faire tomber. Et généralement, cette femme-là ou cet homme-là va vraiment littéralement être de ton style. Donc, pour vous, les meufs, peu importe c'est quoi votre style de gars, littéralement, Satan va vous envoyer un homme qui correspond à ce que vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle ça des hommes photocopies, parce que ça ressemble beaucoup à l'original que Dieu s'apprête à vous envoyer, mais c'est pas ça. Même chose pour vous, les papichulos, appliquez ça pour vous. C'est la raison pour laquelle je prêche toujours sur l'importance de la discipline émotionnelle et sexuelle. Pour vous, les filles, votre capacité à maîtriser vos émotions, c'est ce qui va vous permettre de discerner ces types d'hommes-là. D'accord? Parce que quand cet homme photocopie va venir à vous, au lieu d'automatiquement tomber dans vos émotions, vous allez prendre le temps d'aller prier pour que le Seigneur vous donne le discernement. Vous comprenez? Même chose pour vous, mes hommes de valeur. Quand ce genre de femmes viennent à vous, si vous êtes discipliné sexuellement, vous allez la voir. Oui, peut-être que vous allez être intéressé, mais parce que vous avez cette discipline sexuelle-là, vous allez aller en prière pour demander au Seigneur, OK, qu'est-ce qui se passe? Et l'exemple qui me vient en tête, c'est l'exemple récemment que j'avais entendu de Naomi Osaka, d'accord? Naomi Osaka était au sommet de sa gloire. Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, c'est une joueuse de tennis, OK? Et elle a vraiment atteint son apogée lorsqu'elle a battu en finale Serena Williams, si je ne me trompe pas. Et dès qu'elle a gagné ce grand chelem-là, boum, elle a commencé à fréquenter un rappeur. Je crois que c'est un rappeur, en tout cas un gars comme ça. Et à partir de ce moment-là, je vous dis, ses yeux n'étaient plus fixés sur le tennis. D'accord? Et elle s'est mise, on l'a vu, chuter à petit feu. Elle est passée de 3e mondiale à... Franchement, elle s'est mise à baisser dans cette... dans la liste au fait des joueurs. Le mec l'a mis enceinte et aujourd'hui, au moment où je vous parle, ils sont plus ensemble. Donc, elle était dès qu'elle a atteint le sommet de sa gloire et que là, tout le monde se disait, ben, au fait, c'est la nouvelle Serena Williams. Satan lui a envoyé un beau joli garçon, un homme photocopie. Elle est tombée dans le piège et je vous le dis, elle ne s'est plus concentrée sur le tennis. Et depuis ce temps-là, elle a été en chute libre. Il l'a enceinté littéralement. Elle a eu son enfant. Aujourd'hui, ils sont plus ensemble. Et celle qui était très prometteuse, qui pouvait même remplacer Serena parce qu'elle est très talentueuse, aujourd'hui, elle struggle au fait. Donc vraiment, je vous encourage. C'est pour ça que je vais jamais me lasser de prêcher sur la discipline sexuelle, sur la discipline émotionnelle, parce que les gens disciplinés, ce sont les gens qui vont loin dans la vie. La discipline va toujours t'amener loin dans la vie. Vraiment, je vous encourage. Je sais que c'est pas quelque chose de sexy, mais c'est ce qui va t'aider dans ton élévation, non seulement à monter, mais à rester au sommet, quoi. À éviter un peu les tentations puis les pièges de Satan, quoi. D'accord?